Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert et vers la mer des Joncs. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous, loin d'ici. » Ils partirent de Soukot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel avait devant eux le jour dans une colonne de nuée, pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Le Pharaon dira des Israélites, ils sont égarés dans le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'ils firent. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Et ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages de 3 hommes. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » L'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était là pour les uns, nuée et ténèbres pour les autres. Elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors,
Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et on alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors : fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse : étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et à l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec, au milieu de la mer. Et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alléluia. C'est avec vraiment beaucoup de joie que je vous propose une méditation de ce texte. On devrait dire jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, puisque le narrateur nous a raconté ça. Et c'est vrai que dans une génération où on est bombardé de tweets, on se suffit de faire des swipes sur les écrans, etc. On a du mal à laisser un auteur nous raconter toute l'histoire de bout en bout. On aurait peut-être envie de faire. Ben non, ça marche pas en fait. Il faut le laisser raconter cela pour que ça descende dans nos cœurs. Le Saint-Esprit utilise cette narration pour que cette narration soit une narration pour nous. Je vous invite à prier et ensuite on va méditer ensemble ce texte. Seigneur, ta parole est la vérité et nous te demandons que tu nous sanctifies par ta vérité. Fais ton chemin en nous. Ouvre notre esprit à l'écoute de ton esprit tel qu'il a conduit l'auteur à nous rapporter ces événements dans le nom de Jésus. Amen. Je disais, c'est avec joie que je prends la parole là à la fin de cette lecture, mais c'est aussi avec crainte parce que ce matin, je pense qu'on a un grand défi. D'abord, réussir à nous émerveiller d'une des libérations les plus connues que Dieu ait accomplies dans l'histoire et sans être blasé. Ah oui, d'accord, ouais, il a ouvert la mer et puis ensuite il est passé. Et puis deuxièmement, sans non plus être trop rapide dans notre interprétation pour nous. Trop petit joueur, si vous voulez, dans notre interprétation pour nous, 3500 ans après ces événements. C'est-à-dire, si on lit trop vite ce texte, on essaie de faire un raccourci en disant « Tu devrais vivre ton exode, passe ta mer rouge ». Ou tu verras, le Seigneur va faire un chemin dans ton désert. Alors, en fait, d'une certaine manière, c'est assez juste parce que le Seigneur intervient dans toutes nos réalités et il aime intervenir dans nos réalités de manière à pouvoir nous montrer son amour, sa souveraineté sur toutes nos situations. Mais je disais, ne soyons pas trop petits joueurs et trop rapides parce que avoir une interprétation si rapide de ces textes-là nous fait passer à côté du plus important. D'une certaine manière, oui, Dieu intervient dans tous ces domaines, mais il n'y a pas seulement ça. Et c'est ce que ce texte nous rappelle. L'événement de l'Exode, ça veut dire sortie, le chemin de sortie. Cette notion-là,
elle est omniprésente dans ce qu'on pourrait appeler la ligne mélodique de la Bible. Et même si on regarde avec attention la Genèse, le livre qui précède ce texte-là, en fait, on remarque qu'il y a déjà des allusions à l'Exode, à la promesse que Dieu va faire sortir ceux qui lui font confiance, et pas juste d'une difficulté ponctuelle, mais de la grande difficulté historique de l'humanité. Et après l'Exode, alors là c'est omniprésent, il y a la notion de cette grande délivrance que Dieu a accomplie, à travers notamment la mer Rouge, mais ensuite on voit que c'était une première délivrance qui préparait toujours plus clairement la grande délivrance. C'est tellement important que l'Exode, la sortie d'Égypte ici, c'est en fait au cœur de ce qui se joue en fait dans l'histoire. Et on ne devrait pas bouder notre plaisir, je l'ai dit avant, l'événement dont nous parle ce texte est magnifique et unique. On n'a jamais vu ça avant, et probablement on ne le verra plus jamais jusqu'à la fin du monde. Mais en fait, il faut voir qu'il est très grand cet événement, mais à côté de ce vers quoi il pointe, il est petit. C'est un petit événement à côté du grand exode, parfait et éternel, que Dieu nous offre dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, son exode à lui, celui qu'il nous propose. Je reviendrai plus tard. Mais déjà Dieu, en accomplissant cette délivrance historique particulière, préparait la grande délivrance. Et pas juste d'un esclavage dans un pays d'Égypte il y a 3500 ans, pas juste de nos problématiques, parfois même grandes, mais de la racine de toutes les problématiques. Le jour de l'Exode, ce n'est pas juste le jour où tout a basculé, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est aussi le jour de la victoire totale de Dieu. Et ce texte le montre si bien. Le jour de l'Exode, c'est le jour de la victoire totale de Dieu, c'est le jour qu'il a souverainement déterminé pour combattre en faveur de son peuple, pour détruire totalement ses ennemis, pour sa seule gloire. Arrêtons-nous sur le début du texte. La première partie, vous avez la référence sous les yeux, on veut garder nos yeux ouverts sur ce texte. Et vous avez remarqué que l'auteur campe le décor à partir de 13-17 jusqu'à 14-5. Pourquoi est-ce que l'auteur campe le décor? Mais vous l'avez vite noté dans la lecture de Laurence, c'est parce que Dieu campe le décor. Dieu est le scénariste de ce qui se passe et il annonce le scénario avant qu'il se passe. Alors vous allez me dire, mais Étienne, tu l'as déjà dit ça? Tu l'as déjà dit au début de l'Exode, tu l'as déjà dit pendant les plaies, et là tu le redis. Mais en fait, évidemment, on a besoin de se souvenir de ça. Et l'auteur le répète, donc je le répète ce matin. Dieu est le scénariste de l'histoire. Il est souverain. Il écrit ce qui doit se passer pour mener toute chose à bonne fin. Et c'est notre grande réjouissance et c'est notre grande confiance. C'est la trame de fond de tout ce qui se passe. Vous avez vu, il y a deux raisons. D'abord, Dieu dit au verset 17, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Et ça, c'est une thématique essentielle. Tu ne retournes pas en arrière. Non, quand tu as été délivré, tu ne retournes pas en arrière. Et le roi, quand vous aurez un roi, ne devra pas vous ramener en arrière, ne devra pas vous ramener en Égypte. Et évidemment, on le verra dans notre délivrance personnelle, on ne revient pas en arrière. Quand Jésus est le roi de Dieu, le Moïse parfait, nous conduit dans sa délivrance à lui, il n'y a plus de retour en arrière. Il ne faut pas que le peuple retourne, mais aussi et surtout, sur cette victoire-là, il y a Dieu qui donne des précisions au chapitre 14, au verset 4, à Moïse. Regardez 14,4. « J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Le Seigneur opère ce scénario-là dans le but de conduire Pharaon, de le contraindre à venir, de manière à ce qu'il soit maté définitivement.
Et le peuple s'exécute, vous avez vu, et c'est ce qu'ils firent, le peuple change de chemin, et Dieu l'accompagne. Et alors, c'est la première mention de la colonne de feu. C'est peut-être une sorte d'écho au mystère du buisson ardent qui brûle sans consumer, cette espèce de présence extraordinaire de la présence de Dieu dans ce buisson. Là, c'est la colonne de fumée. Et à partir de maintenant, cette colonne, la nuée, là, ce sera l'expression de la présence même de Dieu partout dans la Bible. Dans la tente, le tabernacle de Dieu, dans le temple, et puis dans la transfiguration de Jésus où il y a une nuée. À chaque fois, c'est le moment de la présence de Dieu. Mais regardez, lisons un petit peu au chapitre 13, 21, 22, au milieu de tout ça, pile au milieu de ce texte, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Le Seigneur les accompagne. Et on pourrait dire ici que c'est non seulement le scénario écrit, mais comme ils y vont et que le Seigneur est avec eux, c'est le scénario réalisé. Le scénario s'écrit sous nos yeux. Et le Seigneur accompagne ce scénario. Mais on doit se poser la question à ce stade-là, pourquoi Dieu scénarise les choses comme cela? Regardez, on a l'habitude de voir cette région à peu près en photo satellite, à peu près à toutes les infos en ce moment. C'est un peu plus au nord. Pourquoi, voilà, ça c'était la ligne directe. Pourquoi Dieu oriente le peuple vers là? C'est à peu près cette région. On ne sait pas exactement où dans cette région. Alors, outre le fait que ce soit en direction du Sinaï, ça on le verra plus tard dans le texte de l'Exode, pourquoi Dieu fait ça dans son scénario? Pourquoi il est conduit dans un cul-de-sac? Parce que c'était réellement un cul-de-sac. Ne me demandez pas quelle était la profondeur de l'eau à cet endroit-là, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est suffisant pour que le peuple flippe, et c'est suffisant pour que les armées soient ensuite englouties. Pourquoi dans son scénario, le Seigneur veut mettre volontairement le peuple dans cette impasse? Mais parce qu'il veut lui montrer quelque chose. Et peut-être que même dans la lecture de Laurent, ça ne vous aura pas échappé. Peut-être que même dans vos circonstances personnelles, ça ne vous aura pas échappé. Le Seigneur veut montrer une chose, c'est qu'il est le héros du peuple et il est venu pour combattre en faveur de son peuple. Et c'est en cela qu'il intervient pour son peuple, pour que son peuple se retrouve dans cette situation-là. Sur Netflix, quand on regarde un film à suspense, on peut aller sur la barrette en bas et voir où on en est dans le déroulement du film. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans ce genre de film, peut-être même dans des épisodes d'une série, à peu près à deux tiers du film, tu as l'impression que c'est de la résolution. Tu vois, ça y est, il y a les choses qui se règlent et tout, et bam, l'ennemi que tu croyais vaincu ressort des limbes et arrive par derrière, il flingue encore 2-3 personnes, et puis du coup, de nouveau un suspense. Et en fait, les scénaristes d'Hollywood n'ont rien inventé, parce que ici, Pharaon, c'est exactement ce qu'il fait. Parce que la semaine dernière, on avait dit c'est le jour où tout a basculé, et c'était déjà extraordinaire ce qui s'est passé la dernière fois. Enfin, ce Pharaon dur a laissé partir. Mais là, on est aux 2/3 du film, on se rend compte qu'en fait, il est vraiment dur de la nuque, il est dur de cœur. Et Dieu, en plus, le pousse dans cette logique-là. L'ennemi ressurgit et le peuple a peur. Dieu, pourquoi est-ce qu'il intervient en faveur de son peuple? Parce que d'abord, et il l'apprend aussi à Pharaon et aux Égyptiens, d'abord parce que le peuple n'est plus la propriété du Pharaon. Vous avez remarqué ce qu'il remarque au verset 5, 14.5, regardez, 14.5, les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Ah ben oui, désolé. On a eu un transfert d'autorité, un transfert d'empire, un transfert de roi, un transfert d'allégeance. Le peuple n'appartient plus à Pharaon. Il n'est plus esclave des Égyptiens. Il appartient au Seigneur. Et le Seigneur le manifeste. Le Seigneur combat en faveur de son peuple. Et pourquoi il travaille en faveur de son peuple et qu'il combat en faveur de son peuple? Parce que l'ennemi est trop puissant.
L'ennemi est trop puissant. Le Pharaon approche. Verset 5, on annonce à Pharaon. Le Pharaon change de comportement. Verset 6, le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Verset 7, il prit 600 chars d'élite. Et alors nous, on se dirait 600, bon, d'accord, on voit pas trop. En fait, c'était une armée vraiment gigantesque et vraiment puissante, avec la technologie de pointe au niveau militaire. Et puis, sur ces chars, 3 soldats d'élite à chaque fois. Donc on se dirait, bon, il y a une disproportion avec le nombre du peuple d'Israël, mais en fait, c'est vraiment redoutable. Et le peuple est vraiment plus faible que cet ennemi-là. L'ennemi avance, l'ennemi menace, l'ennemi est trop puissant pour le peuple. L'Éternel combat en faveur de son peuple, parce que c'est son peuple, parce que l'ennemi est trop puissant, et lié à ça, vous l'aurez noté, le peuple est trop faible. Je l'ai dit, militairement, c'est évident. C'est possible qu'ils avaient déjà quelques armes, mais d'ailleurs, ils vont conduire des guerres plus tard, quand ils auront compris que le Seigneur est celui qui combat pour eux et les précède dans la bataille. Mais là, il y a une disproportion. Mais vous avez remarqué que le peuple est trop faible, pas juste militairement. J'ai entendu, je pense, des remarques pendant la lecture. On est à peine sorti de l'esclavage. On est dans ce cul-de-sac et regardez les versets 11 et 12. Le peuple a de la crainte et il dit, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le peuple n'est pas juste trop faible militairement, il est aussi trop faible spirituellement. Et heureusement que Dieu n'associe pas et ne lie pas le destin du peuple à son état spirituel. Un peuple qui se retrouve acculé, mais quand même un peuple qui a vu de l'eau changer en sang, des moustiques qui tapent partout, la grêle qui tombe avec du feu, des ténèbres qui ne les atteint pas mais qui atteint juste les Égyptiens. La lumière allumée d'un côté et éteinte de l'autre, c'est quand même pas rien. Et puis, des nouveau-nés qui meurent partout, chez leurs ennemis, sauf chez eux. Donc quand même, la mer, c'est un peu trop grand pour Dieu. C'est trop compliqué pour lui. Il va pas pouvoir le faire. Vous voyez, ce côté d'incrédulité, ce côté myopie, ça n'enlève rien au fait que la mer fait peur, que Pharaon fait peur, évidemment. Mais, et c'est ça qu'on verra, je fais un petit spoiler, le dernier verset nous dit « Ils craignirent l'Éternel ». Et ça pose la question, qui est-ce que tu crains? Bien sûr que ton ennemi est plus fort que toi, Israël, mais ton Dieu est plus fort que ton ennemi. Et ça, tu dois l'apprendre. Le Seigneur est venu pour combattre en faveur de son peuple. Et c'est là qu'on resserre ce que j'avais dit dans l'introduction générale. You can do miracles when you believe. En fait, heureusement que, n'en déplaise au scénariste du Prince d'Égypte, le dessin animé, heureusement que c'est pas ce qui se passe là. Parce que heureusement que ça repose pas sur la capacité à croire des Israélites, parce qu'ils seraient encore aujourd'hui esclaves en Égypte. Non, ça dépend du Dieu qui vient pour combattre en faveur de son peuple, parce qu'il est son peuple et qu'il est si faible. Ça vous dit quelque chose? Moi, toute la semaine, ça m'a dit quelque chose. J'ai réfléchi à ma condition, à ma vie, à ce que Dieu fait pour moi, pour nous, personnellement, collectivement, alors que nous ne pouvons pas combattre. Et Dieu accompagne son peuple, une fois de plus. Comme l'auteur nous rappelle la colonne qui est là, on va se le rappeler ensemble. Regardez, c'est magnifique. Verset 19 et 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp partit à la derrière eux. La colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière. Elle éteint la lumière d'un côté et elle l'allume de l'autre. Vous avez vu? Une obscurité d'un côté, lumière de l'autre. Pourquoi Dieu fait ça? Et ça, vous n'aurez pas loupé non plus. C'est parce que
l'Éternel combat pour son peuple. Au cœur de nouveau de ce texte, au cœur de cette partie-là, il y a cette affirmation centrale du Seigneur qui est là, qui le manifeste dans la présence de la nuée. Mais regardez verset 13-14. Soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. C'est une manière très gentille de dire quelque chose qui, dans l'original, est bien plus brusque. La ferme. Maintenant, la ferme. Tais-toi. Tais-toi, peuple d'Israël. C'est ça l'idée. C'est pas juste regardons en silence, dans l'admiration silencieuse. Non, c'est juste fais taire ta bouche. Arrête ton incrédulité et regarde l'Éternel qui combat pour toi. Ça vous dit rien? On va y venir à la fin, mais il faut qu'on se prépare à ça. Le moment où tu regardes le Seigneur combattre pour toi et où tu fais silence et tu fais taire tes résistances, tu fais taire tes « Ouais, mais Seigneur !» et tu regardes ton Seigneur vaincre pour toi. Et ça nous conduit à la suite, parce que Dieu accompagne son peuple dans la nuée, il allume la lumière d'un côté, il l'éteint de l'autre, mais en vue de quoi? On l'a déjà dit au début, c'est là que ça s'accomplit, pour détruire totalement ses ennemis. On laisse l'auteur nous décrire ça. Verset 21. Alors, j'aime bien ces petits mots. Alors, une fois que tout ça s'est réglé. Alors Moïse étendit sa main, l'Éternel refoula la mer toute la nuit. Verset 22, les Israélites entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 23, les Égyptiens les poursuivirent. C'est le moment où je mets mon pied où il ne faut pas, excusez-moi. J'en étais où? Verset 23, les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux dans la mer. Verset 24, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et il mit en désordre, l'Éternel, le camp des Égyptiens. Il écarta les roues de leurs chars et en alourdit la marche. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car ils sont trop forts pour nous, ils vont gagner. Non, fuyons devant Israël. Regardez ce que l'auteur dit, verset 25, car l'Éternel combat pour eux contre nous, contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse de refermer la mer sur les chars et les cavaliers. Et regardez le verset 28, les eaux revinrent couvrir les chars, 600 chars d'élite de la plus haute technologie militaire de l'époque, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Il n'en resta pas un seul. Le scénario est mis en action et le scénario est accompli. Imaginez, vous, à la place d'Israël, on va y venir, mais déjà, c'est extraordinaire. Le Seigneur est intervenu pour combattre en faveur de son peuple, pour détruire totalement ses ennemis, et c'est ce qui se passe. Il n'en resta pas un seul. Pas un seul ennemi qui reste. Pas un seul. C'est la victoire totale. Et on peut enfin répondre à la question, pourquoi Dieu a endurci Pharaon jusqu'à ce point? Il l'a dit tout le long, l'auteur. Et là, il le répète 2 fois. Réponse, Dieu a endurci Pharaon jusqu'à ce point pour en venir à bout totalement, pour le vaincre totalement. Et comment est-ce qu'il a fait? En le piégeant dans son propre orgueil, en le piégeant par ses propres prétentions. Et vous voyez le renversement, il est extraordinaire. C'est typiquement le renversement de l'Exode, historique d'il y a 3500 ans, mais c'est typiquement aussi l'histoire de notre Exode à nous.
On va aller plus dans les détails dans quelques instants. Mais regardez le renversement. Le lieu où le peuple pensait avoir tout perdu, c'est là que Dieu lui offre la victoire. Et inversement, le lieu précis où l'ennemi pensait avoir gagné, on les tient. C'est le lieu que Dieu a choisi pour le vaincre totalement. Ça vous dit rien? J'ai un petit indice. On va y revenir. Mais la thématique des eaux, l'eau, la mer dans la Bible, c'est bien sûr ce que Dieu a créé dans le monde matériel. Mais il y a aussi une très forte symbolique dans la mer, les eaux menaçantes, le chaos primitif, le désordre primitif, Dieu qui met de l'ordre dans la création, Dieu qui utilise l'eau pour opérer son jugement, Dieu qui fait baisser l'eau après le jugement. Ici, l'eau et la mer dans ce contexte-là. Et à chaque fois, plus on avance, plus la thématique de l'eau qui menace et qui, au fond, en elle, a un serpent dragon mythologique, mythique, qui est la menace de base de toute l'humanité, qu'on retrouve d'ailleurs dans les mythologies, mais qui est ici dénoncé comme celui qui va être vaincu. Vous vous rappelez l'emblème du pharaon? Un serpent. Vous vous rappelez la promesse dans le livre de la Genèse? La descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Et en fait, l'idée que le pharaon représente cet ennemi fondamental qui trouve sa force dans les eaux. Et ici, c'était connu, de notoriété à l'époque, les eaux du Nil, les eaux de la mer à côté de lui. Il avait la puissance sur cette dimension-là. Et le Seigneur le mate dans son élément lui-même. Le Seigneur a vaincu non seulement le Pharaon, mais annonce que les forces primordiales, ennemies numéro 1 de l'humanité qui s'élèvent contre Dieu et qui attirent toute l'humanité, pas juste un peuple, tout en bas, cet ennemi-là, Dieu le mate. Comme il a maté les eaux au début, comme il a maté les eaux dans le jugement, comme il a maté les eaux ici. Relisons le verset 28. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon, qui était entrée dans la mer derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Pas un seul. Où se trouve la puissance du Pharaon maintenant? C'est la victoire totale et définitive de l'Éternel pour son peuple, contre ses ennemis, et en vue de quoi? Pour sa seule gloire. L'Éternel combattra pour vous, et vous taisez-vous. L'Éternel combattra pour son peuple, et toi, Pharaon, tu vas mourir. Toute ton armée va être détruite. Et c'est intéressant parce que dans ce contexte-là et dans cette dynamique-là, il y a vraiment l'intention que Dieu avait dès le départ. Verset 4, il endurcit le cœur du Pharaon. Pourquoi? Pour qu'il soit glorifié. Je serai glorifié, verset 4, par le moyen du Pharaon, et toute son armée et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. Le Seigneur est le Dieu vivant. Il est le seul à qui revient la gloire. C'est lui seul qui gagne. Et c'est l'humanité entière qui doit reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu et qui doit le craindre. Et au milieu de cette humanité, son peuple délivré, qui a la mission, la vocation centrale de le glorifier, de le remettre en prière. Vous avez vu, les Égyptiens le font, hein? Verset 25. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Donc c'est peine perdue. Ils reconnaissent la force de l'Éternel. Et puis, c'est ce que le peuple voit dans cet épilogue de cet épisode-là, versets 30 et 31. Regardez le verset 30. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens
Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Le Seigneur a fixé un jour qu'il a souverainement déterminé pour combattre en faveur de son peuple, pour détruire totalement ses ennemis, pour sa seule gloire. Pour sa seule gloire. Et ça nous conduit à quelques pistes maintenant pour voir comment ces choses-là, ce récit ancien, d'il y a 3500 ans, d'un Dieu éternel qui intervient à un moment précis dans l'histoire, nous concerne. Le jour de la victoire totale de Dieu, le jour qu'il a souverainement déterminé pour combattre en faveur de son peuple, pour détruire totalement ses ennemis, pour sa seule gloire, ça vous dit rien? C'est là qu'on devrait se réjouir. Les prophètes, notamment Ésaïe, on l'a déjà vu la semaine dernière pour un autre aspect de l'Exode, mais Ésaïe, notamment dans Ésaïe 11, a parlé de cet Exode-là. Il dit que, en fait, le premier Exode, cher Israël, annonce un autre Exode. Et c'est pas juste pour vous délivrer de la main des puissances militaires, mais pour vous délivrer du mal qui est en vous, de votre esclavage personnel. L'Éternel, verset 11 du chapitre d'Ésaïe, alors qu'il est en train d'annoncer un roi que Dieu va envoyer pour accomplir cette délivrance. L'Éternel vouera à l'interdit le golfe de la mer d'Égypte et il agitera sa main sur le fleuve en soufflant avec énergie. Ça vous dit rien? Il frappera pour le partage dans 7 canaux et il fera marcher le peuple avec ses sandales à pied sec. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera restée de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. En fait, Ésaïe, poussé par l'Esprit de Dieu, reprend cet événement-là qu'on vient de voir et le reçoit comme un type de quelque chose de plus grand qui doit encore arriver. Un exode encore plus grand. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, a vécu à un moment particulier. Et on l'a vu dans les groupes de semaines il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle le moment de la transfiguration où les disciples le voient avec Élie et Moïse, enveloppés d'une nuée. Et dans l'évangile de Luc, de ce même événement, Luc nous dit « Il s'entretenait avec Élie et Moïse de son, littéralement, exodos ». Jésus parle avec Élie et Moïse de son exode, de sa sortie, de la porte que lui est venu ouvrir. Alors pourquoi le Seigneur, devant la mer, déchaînée, calme la mer? Pourquoi est-ce qu'il dit à ses disciples « Ne craignez pas, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il marche à pied sec au-dessus de la mer? Pour faire style fun? Pour faire comme Zinedine Zidane dans la pub? Pour attirer l'attention sur lui? Pas que sur lui, mais sur lui pour ce qu'il est en train de faire. Il est venu pour offrir son exodos, son exode, sa sortie, une porte qui s'ouvre loin de nos esclavages, loin du mal et du péché, loin de la mort. Et sa victoire, il l'a remportée où? Sur la croix. Sur la croix. Vous voyez ce que je disais avant? C'est le moment où le peuple pense que tout est perdu. C'est là que Dieu est en train de gagner. C'est le moment où les ennemis, et en particulier l'ennemi numéro 1, pense qu'il a gagné, qu'en fait il est vaincu. Toute accusation disparaît, tout esclavage disparaît, tout jugement contre nous disparaît. Toute chose qui faisait que nous étions esclaves dans ce monde et en exil, en exode, loin de Dieu, est résolu à ce moment-là. Un exemple parmi beaucoup. J'ai lutté pour trouver le bon, j'en ai pris un cours. C'est Colossiens 2, et qui parle de cet événement-là, et qui dit, à la croix,
Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Vous voyez, c'est dans le passé. C'est fait. Le Seigneur a gagné. C'est pas qu'il va gagner. Quand il reviendra, c'est pour consommer sa victoire. Le Seigneur a gagné. Il a écrasé toute accusation. Il a pris le jugement que nous méritions. Il a écrasé toutes les autorités qui étaient pourtant accusatrices et plus puissantes que nous, à son endroit de la plus grande faiblesse, à la croix. C'est le vrai jour de la victoire vraiment totale de Dieu, et quiconque appartient à Dieu par Jésus-Christ est plus que vainqueur. Déjà maintenant. C'est là qu'on reboucle la boucle avec ce que je disais au début, vous savez, vis ton exode, traverse ta mer rouge, etc. Vous voyez, les implications pour nous, c'est que la victoire que Dieu nous offre, l'exode est tellement parfait, il nous a tellement bien fait sortir de notre éloignement de Dieu, de l'accusation et du jugement contre Dieu, de la menace de Satan, de ses anges, du mal, de la mort, que, en fait, sa victoire est tellement totale que toutes nos problématiques, toutes nos épreuves doivent être comprises à l'intérieur de cette grande victoire. Ne croyons pas des discours spiritualistes qui diraient qu'on doit encore renverser des ennemis, vaincre des forteresses, etc. Le Seigneur l'a déjà fait. Ça veut dire aussi que lorsqu'on est dans des temps où on ne voit rien, des temps de doute et de larmes, en fait, nous ne jouons pas notre vie. Ça peut être très difficile à vivre, mais Christ a vaincu déjà. Et ça veut dire concrètement que ce que nous traversons n'est pas le signe qu'il faut encore gagner quelque chose. C'est le rappel que malgré notre grande faiblesse, malgré nos épreuves qui nous assaillent, malgré notre péché qui nous entoure si facilement, Christ a triomphé déjà. On est sécurisé dans les mains puissantes de Dieu qui combat pour nous. Le Seigneur a déjà tellement gagné, l'exode est tellement parfait que notre histoire est nouvelle maintenant. Vous savez, c'est ce qu'on a manifesté dans le baptême. Armel, tu as parlé du baptême et de l'invitation de réfléchir à la question du baptême. C'est ce qui se passe dans le baptême. On traverse symboliquement notre mer. Et quand on a traversé, on a plongé dans les eaux du baptême en Jésus-Christ, dans sa croix, dans ce qu'il a fait pour nous, en fait, on se rappelle que le reste, c'est de l'histoire ancienne. Rappelez-vous les Égyptiens. Ils se retournent, ils voient les armes flotter, les Égyptiens morts, et ils se disent, il y a un point de non-retour. On se retourne, il y a de nouveau la mer, il y a nos ennemis vaincus, et derrière la mer, là-bas, c'est notre ancienne vie. C'est ce que manifeste le baptême chrétien. On est dans une vie nouvelle, on est mort à une ancienne vie, nos ennemis sont vaincus, et maintenant on vit pour celui qui est notre Dieu. On finit en se posant la question, tout ça en vue de quoi? Je me demande si j'ai pas aussi entendu une autre réaction lorsque Laurence a lu 13-19. Lisez avec moi 13-19. 13-19. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Certes, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes ossements avec vous, loin d'ici. » Joseph mort, qui est mort dans l'espérance que ce ne sera pas juste sortir de l'esclavage ou sortir d'Égypte qui comptera. C'est sortir d'Égypte pour aller jusqu'à la terre promise. L'histoire n'est pas finie, et c'est la raison pour laquelle on est comme entre notre libération et l'arrivée dans la terre promise. On va mourir comme Joseph, mais on sait que nos ossements tomberont en désuétude, en poussière, mais nous sommes morts dans l'espérance qu'un jour, parce que le grand exode est passé, nous entrerons dans la vie éternelle avec Dieu. Peut-être il y a des personnes parmi nous, autour de nous, qui n'ont pas encore placé leur foi
en Jésus, en Dieu, dans le Dieu vivant, le Dieu qui a accompli ces œuvres-là et ultimement cette œuvre-là. J'aurais envie de dire, qu'est-ce que tu préfères? Toujours la question. Qu'est-ce que tu préfères? Faire partie du peuple qui vit sans Dieu et encore en esclavage, ou vivre avec Dieu, le Dieu qui combat pour toi, qui vainc le mal et la mort pour toi, qui prend ton jugement sur lui et qui t'offre la vie éternelle. Et la réponse finalement, pour les chrétiens, mais d'abord peut-être pour ceux qui voudraient apprendre à entrer dans ce peuple, c'est le verset 31 qui compte. On pourrait remplacer Israël par ton prénom. Étienne vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre le mal, la mort, les puissances de Satan. Étienne craignit l'Éternel. Étienne crut en l'Éternel et en Jésus, son serviteur. Je vous invite à prier. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort et bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort. Tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la grande confiance que tu nous donnes ce matin. Nous te bénissons parce qu'en Christ, tu as combattu pour nous. Et nous te demandons, Seigneur, la grâce que lorsque nous sommes face à nos difficultés, que ce soit individuelles ou les défis collectifs en tant qu'Église, nous ne nous comportions pas comme le peuple d'Israël avant la libération. Pourquoi nous as-tu conduits au désert? Est-ce que c'était pas mieux avant? Nous voulons, Seigneur, te demander que tu nous rappelles encore et encore l'histoire dans laquelle tu nous as offert ton exode, ta sortie parfaite. Merci pour la sortie de secours de Jésus. Et nous te prions, Père, que dans ta grâce, tu nous donnes de vivre tous nos combats, nos luttes, nos impasses, nos cul-de-sac à l'intérieur de cette grande victoire. Notre vie est déjà réussie. Et on te demande, Père, que dans ta grâce, tu nous donnes d'être en confiance, sachant que tu ne vas pas nous laisser tomber, sachant que encore mieux que la nuée, Jésus-Christ, ton Fils, est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous te prions que tu nous donnes de vivre à ta gloire, par nos paroles, nos bouches, par notre attitude, par aussi le témoignage que nous donnons du Dieu qui sauve partout autour de nous. Que gloire te soit rendue en Jésus-Christ, ton Fils. Amen.